trying to run you over. You're supposed to stop. Salut, salut, salut peuple gabonais, salut chers compatriotes, salut peuple africain. La Dream Team, toujours elle et encore elle, devant l'ambassade du Gabon aux États-Unis pour s'adresser encore une fois de plus au peuple gabonais. Et nous profitons de ce live pour rendre un hommage à un fervent serviteur de la cause de l'humanité et la cause des Noirs aux États-Unis. C'est M. John Lewis, un sénateur et un activiste qui a combattu jusqu'à son dernier souffle. Donc, nous disons également à nos frères activistes de ne pas baisser les bras et de continuer ce combat. C'est un exemple vivant, c'était un exemple palpable. Il est mort à l'âge de 80 ans. Il n'a pas baissé les bras. Il est resté debout à combattre l'injustice aux États-Unis. Je dirais la même chose à mes frères activistes de ne pas baisser les bras. Le combat que nous menons est un combat noble. Nous avons le devoir de défendre nos frères, nous avons le devoir de se lever contre l'injustice dans le monde entier. Et pour cela, la Dream Team a pris la décision de se battre et la Dream Team a pris la décision de faire ce qui n'a jamais été fait, afin d'obtenir ce qui n'a jamais été obtenu. Et nous irons jusqu'au bout de ce combat. Et nos lives désormais ne seront plus des lives pour commenter ce qui se passe au Gabon avec ces voleurs et criminels qui ont pris le pouvoir avec la force. Nos lives seront juste là pour inciter les Gabonais à se lever et à se battre contre les criminels qui tuent nos enfants, qui pillent nos richesses, des gens venus d'ailleurs désormais. Et nous avons dit que nous allons frapper, et nous allons frapper très fort. Et pour cela, moi, Alain Serge, j'ai pris la décision de sortir de tous les groupes WhatsApp qui ne servent à rien du tout. Parce qu'à chaque fois qu'on vous demande de mettre la main dans la poche pour financer les actions sur le terrain, vous venez avec des stratégies, vous venez avec des philosophies qui n'ont rien à voir. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre un régime qui n'a rien à foutre du peuple gabonais.
De quoi avez-vous peur? Vous demandez de mettre la main dans la poche pour financer les actions, ce n'est pas donner des stratégies. Il n'y a aucune stratégie qui est donnée pour les actions qui seront menées sur le terrain. Nous demandons tout simplement de financer. Nous avons besoin de finances pour entretenir ce qui va se passer au pays. Nous sommes en guerre, n'ayez pas peur. Stéphane Zeng le dit tous les jours dans ses lives. Nous avons besoin de finances pour en finir avec le régime en place. La Dream Team le dit depuis plus de 4 ans. Que nous avons besoin de financer les actions sur le terrain. Chacun de nous peut faire un petit peu. Je sais que tout le monde ne peut pas être acteur. Mais si vous avez décidé d'être spectateur, même en tant que spectateur, vous pouvez mettre les mains dans la poche. Pour aller regarder un match de football, vous payez bien des tickets, non? En tant que spectateur, puisque c'est ce que vous avez décidé de faire, être spectateur. Mettez la main dans la poche en tant que spectateur. Et nous ferons le reste. Le temps n'est plus aux commentaires de ce qui se passe. Il y a tel gouvernement, tel a été nommé. Ça ne nous intéresse pas. Nous voulons passer en action. Il faut poser des actes. Ça peut être des actes isolés, des actes privés ou des actes commandités. Parce que nous sommes en guerre. Ces gens-là n'ont rien à foutre de nous. Depuis plus de 50 ans, on nous tue. Et là, ils sont en train de préparer des élections. Voulions-nous aller aux élections avec le même système? Un système affédéré au pouvoir en place, un système déjà bien ficelé. Notre objectif est de déboulonner ce système, de mettre tout à plat et d'avoir un Gabon nouveau. Nous ne voulons plus parler d'élections. Ceux qui parleront d'élections en ce moment veulent juste faire le nid à ce pouvoir-là. Ceux qui parlent d'élections en ce moment veulent légitimer le pouvoir en place. Parce que ça fait plus de 25 ans qu'on va aux élections et il n'y a jamais eu d'alternance au pays. Ça sert à quoi d'aller aux élections? Ça sert à quoi d'aller aux élections avec des gens qui ont tué nos frères? Ça sert à quoi d'aller aux élections avec des gens qui continuent à piller le pays et qui continuent à tuer nos frères? Et vous savez très bien qu'ils se déclareront toujours vainqueurs de ces élections, même s'ils ont perdu. Alors, frères et sœurs, je suis fatigué des philosophies sur les groupes WhatsApp. Je vais devoir sortir de ces groupes et me mettre avec des gens qui sont prêts à mener des actions. Et nous allons mener des actions sur le terrain. Sans plus tarder, je vais passer la parole au grand Soukous Mikouman qui va s'adresser également à vous. Bien, frères et sœurs, bonsoir. Nous sommes ici encore à l'ambassade du Gabon pour notre rituel habituel. Et de notre rituel habituel, bien sûr, je vais d'abord commencer à remercier nos frères et sœurs de France qui ont rallumé le feu du Trocadéro. En plus, je vais parler maintenant du problème de la résistance. Où est-ce que nous en sommes? Quand on parle de la résistance, il y a plusieurs éléments. Il y a plusieurs éléments. Nous devons passer à une autre étape. L'étape de la guérilla. L'étape de la guérilla. Et la guérilla, il ne faut pas nous dire que c'est illégal. La Convention de Genève reconnaît une guérilla, pourvu qu'elle porte des uniformes
pour montrer le genre de combat que la résistance devenue une guérilla s'engage. Il faut qu'elle s'engage à un combat. Nous avons réellement des ennemis en face de nous. Nous avons des ennemis en face de nous. C'est pourquoi il faut passer à une autre étape. Parce que les envahisseurs de Libreville, ou du Gabon, je veux dire, ne nous laisseront pas le temps d'une alternance réelle. Ils ne nous donneront pas la possibilité d'avoir une alternance. Cela signifie que nous devons défendre notre territoire. Nous devons repousser l'ennemi de notre territoire. Et ça, ce sont les enjeux du moment. Nous devons recouvrir notre territoire parce qu'il est très important. Tout ce que nous sommes en train de dire, ce sont les profiteurs situationnistes qui disent qu'il faut qu'on aille dialoguer avec nos masters, les gens qui nous proposent notre mort et la destruction de notre pays. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, le temps n'est plus le temps de parler. Je reviendrai la prochaine fois pour parler même de la résistance et de son étape vers la guérilla. Le FM-10 de l'armée américaine reconnaît une guérilla. Nous devons apprendre à nous engager pour défendre notre pays. Et ça doit se faire. Nous ne devons plus rester à nous plaindre, à nous lamenter, à demander au régime qui nous détruit de dialoguer. Mais vous n'allez pas dialoguer avec votre monstre. C'est pas possible. C'est pas possible. Et nous attendons que l'extérieur vienne régler nos problèmes. Quand les gilets jaunes réagissent en France, est-ce qu'ils ont besoin de la communauté européenne? Est-ce qu'ils ont besoin de l'ONU pour défendre leurs intérêts? Pourquoi au Gabon on ne peut pas régler nos propres problèmes quand bien nous sommes envahis par des ennemis? Et d'ailleurs, c'est l'occasion même de démontrer notre patriotisme, de repousser l'ennemi de notre territoire. Ça, c'est le grand problème. C'est la solution que nous devons trouver. Chasser ces pieds noirs de notre territoire. Combattre aussi les ennemis qui sont à l'intérieur. C'est ça notre grande mission, si nous voulons libérer notre pays, si nous voulons avoir la tête en surface. Le temps n'est pas aujourd'hui de dialoguer avec nos ennemis. Le temps est de repousser notre ennemi du territoire. Et c'est ça le vrai problème. Le vrai problème, ce n'est pas de chercher à dialoguer avec notre monstre. Nous avons vu les crimes rituels. Nous avons vu nos frères et sœurs emprisonnés. Nous gagnons une élection, on nous tue. Et vous voulez dialoguer avec ces gens-là. Ce n'est pas possible. Frères et sœurs, nous devons combattre, nous devons jeter tous ces gens-là hors de notre territoire. Je vous remercie. Merci, chers compatriotes. C'était le vieux Secousse qui s'adressait à vous. Le temps n'est plus au dialogue. On ne négocie pas avec des criminels. Nous devons imposer un rapport de force. On ne négocie pas avec des criminels. Ok, sans plus tarder, je vais passer la parole à Franck Djoktan qui va s'adresser à vous également. Gabonais, Gabonaises, très chers compatriotes, encore une fois, merci d'être présents et de pouvoir nous regarder là où vous êtes, au Gabon ou en France. J'aimerais, avant de commencer mes propos, remercier toutes les personnes qui m'aiment, toutes les personnes qui me soutiennent moralement et aussi financièrement, toutes ces personnes qui me donnent des conseils, toutes ces personnes qui investissent dans ma vie et qui font tout pour que je devienne une meilleure personne.
Je veux aussi remercier ma famille, mes amis. Vous vous reconnaîtrez tous, ceux qui m'ont relevé lorsque j'étais affaibli et ceux qui m'encouragent et qui me soutiennent dans cette lutte pour la libération du Gabon. Et j'aimerais aussi m'adresser à mes ennemis, à ceux qui ne m'aiment pas, ceux qui veulent ma chute. Je veux vous dire que je vous remercie et je vous bénis aussi tous, parce que c'est à cause de vous que je me tiens debout, que je suis de plus en plus fort chaque jour et que j'ai la possibilité de pouvoir me garder et de me confier en Dieu. Parce que je sais que vous me guettez, je sais que vous me cherchez et je sais que vous voulez que je puisse tomber. Mais à cause de la foi que j'ai en Dieu, je sais que je demeurerai debout. Donc je veux encore vous remercier pour ce que vous faites, pour les médisances que vous dites, pour les mauvaises choses que vous faites envers ma personne et envers ce groupe. Nous allons libérer le Gabon parce que c'est ce que nous voulons. Nous avons décidé que cette nation va être libérée et nous allons la libérer. Et maintenant, j'aimerais pouvoir parler un peu du Gabon. Comme a dit Alain Serge, le temps à débattre de ce qui se passe au Gabon, je pense que ce temps-là est maintenant terminé. Nous devons maintenant passer aux choses qui sont beaucoup plus sérieuses. Et il est vrai que dans le monde dans lequel on vit, il est important que nous sachions exactement ce que nous voulons. Je suis tombé sur une vidéo où on parle de crimes rituels. Et dans les crimes rituels, le sentiment, c'est que les Gabonais sont de plus en plus conscients que les gens qui sont supposés les protéger sont les gens qui les tuent. Les gens qui sont supposés créer une atmosphère où les Gabonais puissent vivre en sécurité, ce sont eux-mêmes qui créent le chaos et qui créent le désordre dans notre pays. Donc comment pouvons-nous nous confier à des gens qui ne veulent pas notre bonheur? Comment pouvons-nous nous confier ou discuter ou dialoguer ou même coopérer avec des gens qui n'ont pas leur intérêt à cœur en ce qui nous concerne? Je le dis haut et fort ici et je n'ai point honte. Ce système n'a pas été conçu pour le Gabon et pour le peuple gabonais. Ce système a été conçu pour nous exploiter, pour nous appauvrir. J'ai été scandalisé de voir que la GR est en train de recruter des jeunes Gabonais pour soi-disant travailler. Et ils ont rejeté plus de 4700 demandes. Et je crois qu'ils ont accepté environ 400. Et aujourd'hui, ce qu'on veut nous faire comprendre, c'est que ce dont on a besoin, c'est la sécurité d'un petit groupe de personnes au lieu de s'occuper des réels problèmes du pays. On voit très bien l'intérêt que ce gouvernement-là a. Et voilà pourquoi, moi, en ce qui me concerne, avec la majorité de mes compatriotes, nous ne croyons même plus au système politique gabonais, nous ne croyons plus aux politiciens gabonais, parce que nous savons que fondamentalement, ils ne cherchent pas notre intérêt. Maintenant, j'ai entendu que les gens disent que non, nous ne devons pas être violents, que nous ne devons pas être brutals, qu'on sait où la guerre commence, mais on ne sait pas où elle termine. Et c'est vrai qu'ils ont raison et c'est vrai que je suis d'accord en principe avec ça. Je ne suis pas un homme violent, mais je sais une chose, c'est que quand les Américains ou bien les 13 colonies voulaient demander de la représentation dans le royaume d'Angleterre parce qu'on utilisait leur thé, ils ont demandé, donc ils ont usé de la diplomatie, ils ont demandé, les Anglais leur ont dit non. Et donc, ils ont pris leur courage à deux mains et ils ont préféré jeter le thé que de donner le thé aux Anglais ou de le vendre aux Anglais. Et c'est comme ça qu'une bataille a été créée. Vous avez vu ici, et ils se sont battus. Mais dans cette bataille, parce que les gens aimaient leur nation, les 13 colonies, ils ont pu vaincre l'une des plus grandes puissances à l'époque, l'Angleterre, et ils ont créé ce qu'on appelle aujourd'hui les États-Unis d'Amérique. Ils se sont cognés la tête, mais aujourd'hui, l'un des meilleurs alliés des États-Unis, c'est bien l'Angleterre. Donc cela ne veut pas dire que parce qu'on se cogne la tête pendant un moment, pour pouvoir mettre les choses dans son contexte, où l'intérêt de tout le monde est protégé, qu'après, on ne va pas s'entendre. Non, on va s'entendre. Mais ce qui est important, c'est qu'on obtienne d'abord ce que l'on veut. Moi, je veux que le Gabon soit au centre de notre politique et que le peuple gabonais soit au centre de notre politique. Je ne crois pas au pouvoir pour le pouvoir. Le pouvoir est donné aux hommes pour pouvoir améliorer sa nation et améliorer les conditions de vie de tous ses compatriotes. Et si le pouvoir, c'est seulement pour le prendre, pour dire que nous sommes présidents, je ne suis pas d'accord. Si le pouvoir, c'est pour le prendre, pour seulement profiter des avantages d'être président, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que être président de la République, c'est de pouvoir servir son peuple et sa nation. Et j'aimerais tout simplement aussi dire que la diplomatie est bonne. Partout dans le monde, un pays que j'aime beaucoup, les États-Unis par exemple, ils utilisent toujours la diplomatie. Mais à un moment donné, quand ils savent que la diplomatie va échouer, ils ont leur bâton. Je veux donner des exemples. Le Libéria par exemple,
avec Charles Taylor. Les Américains ont demandé à Charles Taylor de quitter le Libéria, George Bush, en 48 heures. Charles Taylor a fait, comme on dit au Gabon, le ngunda pour rien. Il a dit qu'il ne bouge pas. Les Américains ont envoyé un porte-avions avec des avions et l'armée. Et dès que ce porte-avions a montré seulement son nez sur les côtes du Libéria, Charles Taylor a pris ses bagages et il s'est rendu au Nigeria. On appelle ça le bâton et la carotte. Saddam Hussein, la même chose. Et c'est ça la diplomatie. Saddam Hussein, c'est la même chose. On lui a dit qu'on te donne 72 heures pour quitter Bagdad. Il a dit non, que il est de l'Irak, il est irakien, qui préfère mourir. Quand les 72 heures sont passées, toute la puissance américaine est tombée sur l'Irak. Vous voyez très bien, c'est ça la diplomatie aussi. La diplomatie, ce n'est pas seulement de parler, de parler, de parler, et on ne nous écoute pas. À un moment donné, il faut poser des actes. Il faut montrer aux gens qui sont en face de nous que nous ne sommes pas d'accord et que vous nous avez exploité trop longtemps et que le temps est arrivé que vous nous écoutez, nous le peuple. Que ce Gabon que nous aimons tous n'appartient pas seulement à un petit groupe de personnes, il appartient à tous les Gabonais. Et il est indécent, il est ignoble de voir tant de précarité dans notre pays, tant d'hommes et de femmes qui souffrent, tant d'hommes et de femmes qui n'ont pas la possibilité de s'éduquer, de se soigner et de vivre bien au Gabon avec autant de richesses. Cela est inacceptable. Et voilà pourquoi aujourd'hui on se bat. On se bat parce qu'on considère qu'il y a une injustice qui est faite au Gabon et on devrait faire tout pour que la justice s'écoule comme un fleuve puissant et comme un ruisseau qui ne tarit jamais. Et voilà pourquoi nous sommes debout. Maintenant, j'aimerais pouvoir dire même aux chrétiens qui disent que non, nous sommes non-violents et on devrait rester non-violents. J'aimerais vous dire tout simplement que lorsque David est allé parler aux Philistins et qui s'est présenté devant Goliath, il n'a pas parlé à Goliath, il lui a lancé une pierre au front et il a décapité la tête de Goliath. Et à cause de ça, beaucoup de vies humaines dans les deux camps ont été épargnées. Si vous doutez encore, je peux aller. La même chose quand le peuple de Dieu était en train de crier pour la justice en Égypte. La Bible dit que Dieu leur a envoyé Moïse. Et Moïse est allé, il est allé faire la diplomatie avec Pharaon. En disant, Pharaon, laisse le peuple de Dieu partir. Mais la Bible dit bien que Pharaon a durci son cœur. Dieu lui-même a frappé l'Égypte de 12 plaies. Et c'était violent. Et à chaque fois qu'il frappait, c'était de plus en plus violent. Jusqu'à devenir crescendo. Au point où le premier-né des Égyptiens devait même mourir. C'est ça la diplomatie au plus haut niveau. Et maintenant, il était obligé de laisser le peuple de Dieu partir. Et il les a laissés partir. Et il a eu un sursaut. Il a dit, si je fais ça, mon pays va tomber. Donc il est parti à la reconquête de ces gens-là. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait quelque chose de très violent. Il a ouvert la mer Rouge pour permettre à son peuple de pouvoir passer. Et il a fermé la mer Rouge sur l'armée égyptienne. Et tous les soldats qui ont été engloutis dans cette eau-là, ils sont tous morts. Ça, c'était violent. Et ça, c'est comme ça que Dieu travaille. Donc, cette idée-là, que non, on doit rester calme. Et en même temps, on nous tue. On doit rester calme. Mais en même temps, nos leaders, on les met en prison. On doit rester calme. Mais en même temps, on tripatouille les élections. Moi, j'ai dit non. J'ai dit qu'on ne peut pas parler d'élections au Gabon tant que la volonté du peuple gabonais ne soit pas respectée. Et cela commence par ce qui s'est passé en 2016. En 2016, les Gabonais, on voit très bien que les Gabonais ont toujours gagné les élections depuis les années 90. Mais on n'a jamais pris le pouvoir. Pourquoi on n'a jamais pris le pouvoir? Parce que nous avons des voyous au sommet de l'État. Des gens qui ont décidé qu'ils vont confisquer le pouvoir au peuple gabonais. Et ça, nous ne l'acceptons pas. Maintenant, pour terminer, j'aimerais pouvoir vous dire qu'à chaque fois qu'il y a un conflit aux États-Unis, les Américains n'appellent pas la France pour régler leurs problèmes. Les Américains n'appellent pas l'Angleterre pour régler leurs problèmes. Les Américains eux-mêmes règlent leurs problèmes. Cette idée que nous devons toujours compter sur la communauté internationale nous fait de nous des enfants. Et nous ne pouvons pas être des éternels enfants. Nous sommes des hommes et des femmes responsables. Nous devons être matures. La destinée du Gabon et là où le Gabon doit aller ne dépend pas de Washington, ni de Paris, ni de Bruxelles, ni de Shanghai, où vous voulez. Mais ça dépend bien de Libreville, d'Oyem, de Bitam, de Port-Gentil, de Lambaréné, de Nimongo, de nos endroits. Ça dépend de nous. Et donc, à chaque fois que nous voulons nous appuyer sur la communauté internationale pour résoudre des problèmes entre Gabonais, cela montre bien que nous sommes des hommes et des femmes immatures. Et ça, c'est grave. Et cela me touche parce que je sais que les pères fondateurs du Gabon, les Gondjou et même les Homba probablement tournent dans sa tombe. Parce que pourquoi nous avons demandé l'indépendance si à chaque fois que quand nous devons décider
des décisions qui sont importantes pour notre nation, nous faisons appel à des gens venus d'ailleurs. Et voilà pourquoi les étrangers sont venus chez nous. Et ils s'imposent parce qu'ils ont pris conscience que nous ne sommes pas capables de régler le problème nous-mêmes. Et puisqu'on n'arrive pas à nous entendre, on n'arrive pas à régler des problèmes qui sont gabonais, alors des gens qui sont venus hier décident pour nous et nous subissons. Et nous souffrons. Et nous sommes tristes. Et nous sommes dans la galère. Pourquoi? Parce que nous refusons de grandir. Nous refusons d'être des hommes et des femmes matures. Nous voulons nous comporter comme des enfants. C'est aux enfants que l'on dit tout le temps, voilà ce que tu vas faire, voilà ce que tu vas manger. Mais un adulte sait où il va. Un adulte a une vision pour son pays et il se bat et il protège sa nation. Donc je veux dire à la jeunesse gabonaise, ne pas vous désespérer. Ce pays, on va le libérer parce que c'est écrit au ciel, c'est ce que Dieu lui-même veut. Dieu veut que ce pays soit libéré et nous allons libérer ce pays. Peu importe qui sera en face de nous. Et l'exemple de l'histoire nous le montre. Là-bas au Vietnam, les gens disaient que les Vietnamiens ne pourront jamais vaincre les États-Unis. Malgré ça, ils ont quand même réussi à chasser les Américains de leur territoire. Les Coréens, la même chose. Au Japon, la même chose. Et aujourd'hui, ce sont des nations puissantes. Ce sont des nations fortes. Des nations qui prospèrent. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un sursaut patriotique. Parce qu'ils ont pris leur destin en main. Ils ont compris qu'à un moment donné, la diplomatie ne suffisait plus. Parler seulement ne suffisait plus. Que plus que les gens qui étaient en face d'eux voulaient utiliser la force, eux aussi, pour se faire respecter en tant qu'humains, il fallait qu'ils utilisent la force. Et ils l'ont utilisé. Et aujourd'hui, l'Amérique respecte le Japon. L'Amérique respecte la Corée du Sud. L'Amérique respecte le Vietnam. Aujourd'hui, je vous parle. L'Amérique fait des affaires avec ces pays-là. Or que hier, c'était des ennemis. Donc si nous voulons, nous en tant que Gabonais, qu'on nous respecte et que l'on nous regarde avec admiration, nous devons relever les chines et ne jamais permettre de marcher avec les chines courbées. Peu importe où on se trouve, peu importe notre statut social, que Dieu bénisse le Gabon et que Dieu protège notre nation. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Ok, peuple gabonais, c'était la Dream Team. Et je tiens à vous dire que nous sommes des instruments dans les mains de Dieu. Et nous allons libérer le Gabon par tous les moyens. Comptez sur nous. Ceci étant, à vendredi prochain si Dieu le veut.